En République démocratique du Congo, le CICR tire la sonnette d'alarme. Le système de santé est à bout de souffle dans le nord et le sud Kivu, en cause l'insécurité et la baisse drastique des financements des organisations internationales. Parmi les dangers auxquels sont exposées les populations, des restes d'explosifs de guerre dispersés dans des zones après des mois d'affrontements. Les précisions à Kinshasa d'Aurélie Bazara-Kibangula. Munitions, mortiers, obus ou encore grenades, les restes d'engins explosifs ont contaminé de nombreuses zones dans le nord Kivu, notamment des zones habitées comme Sake et Goma où les bombardements ont été intenses. Alors ces engins de guerre qui n'ont pas explosé représentent une menace pour la vie des habitants, surtout s'ils sont manipulés ou touchés. Ils ont blessé au moins 500 personnes depuis janvier selon les organisations humanitaires. Les enfants sont les plus touchés. Le risque principal, c'est souvent le manque d'informations. Donc les enfants ne reconnaissent pas forcément les engins explosifs ou ne connaissent pas les activités qui peuvent les mettre à risque. Donc ça peut être, ici on l'a vu beaucoup dans l'est de la RDC, ça ressemble à un petit objet qu'un enfant va ramasser en jouant et malheureusement en le manipulant, en le jetant, en essayant de le brûler, un accident va arriver et l'enfant peut être malheureusement blessé ou tué. Il y a plusieurs cas qui ont été recensés. Récemment à Sake, un enfant a malheureusement joué avec une grenade. La grenade a ensuite explosé et il y a eu une blessure assez grave à la main. Les opérations de déminage, d'habitude menées par des organisations internationales, sont à l'arrêt faute de financement. Les zones contaminées par des munitions qui n'ont pas explosé sont simplement identifiées et marquées par certaines organisations humanitaires. L'objectif, c'est de prévenir les accidents. La menace est d'autant plus réelle que des affrontements à l'arme lourde ont été signalés fin mai dans le territoire de Rutshuru.